nombre d'artistes sont des collectionneurs. Est-ce qu'on peut dire qu'un collectionneur est un artiste? Je crois que c'était surtout ça. Voilà, c'était ça, c'est le sujet. Et en fait, je pense qu'il y a une infinité de types de collectionneurs. Ça va du collectionneur compulsif qui peut collectionner un peu des clous, des pointes, n'importe quoi. Vous avez l'accumulateur, celui dans les tiroirs duquel vous trouvez 150 objets du même type. Vous avez le spécialiste qui va collectionner uniquement les objets d'une certaine ethnie et qui ne va absolument rien collectionner d'autre. Vous avez l'esthète qui va, plus qu'un artiste, va être un metteur en scène qui va théâtraliser son environnement, qui va se faire photographier au milieu des objets, qui, si vous déplacez dans sa vitrine ou dans son tiroir, vous déplacez un objet de 2 mm à gauche, vous pouvez être certain que dès la seconde à laquelle il s'en aperçoit, il va le replacer de 2 mm à droite. Et est-ce que c'est ça, être un artiste? Je ne sais pas. C'est cette question-là que j'aurais voulu avoir une réponse. En effet, oui, c'était justement le sujet de ce débat. D'après ce que j'ai pu entendre, là, les avis se partagent entre l'avis de Barbier-Muller, c'est le collectionneur est un artiste, et puis les avis d'autres collectionneurs pour qui nous sommes des passeurs pour favoriser ce que vous jugez esthétiquement beau. Je pense qu'il faut aussi interroger ceux qui sont des artistes comme Armand, qui eux se voyaient à la fois artistes et collectionneurs. Par exemple, au Mao, lorsqu'Armand a présenté sa collection, il y avait toute une accumulation de masques Mendé qui rappelait évidemment son œuvre à lui. Breton, dont nous avions parlé sur le mur, qui lui veut faire reprend Lautréamont en disant que la beauté surgit de chocs opposés et qui fait donc son mur comme un collage surréaliste. Lui aussi se trouvait donc artiste. Alors, et puis aussi, dernièrement, j'avais vu l'exposition dans l'autre sens d'Hervé Di Rosa sur l'art modeste. On en pense que l'on veut. Lui, par exemple, trouve que par son accumulation et sa collection d'art modeste, lui-même fait œuvre d'artiste, puisqu'il en fait une exposition. Je parle peut-être un peu trop, vous m'arrêterez, mais en parlant de est-ce qu'un collectionneur est un artiste, j'ai un de mes clients qui est un monsieur de grande stature physique, financière et politique, etc. C'est quelqu'un de très grand. Bon. Il collectionne que des grandes choses, physiquement, très grand. Alors, il admire les petites choses, mais il ne les aime pas, parce que ça fait fouillis, c'est emmerdant, il faut en avoir beaucoup, et puis il faut s'abaisser pour les voir. Alors, je lui ai suggéré tout simplement d'acheter une vitrine, mais une très belle vitrine puisqu'il a les moyens, une vitrine artistique, si je puis dire, et de le remplir, d'acheter plein de petites choses qui lui font plaisir, parce que petites choses veut dire plus ou moins cher que grandes choses, puisque les grandes choses sont souvent très chères, et les petites choses sont un petit peu oubliées. Je parle des objets esquimaux, des bronzes africains, des shawapti égyptiens, etc. Mais tout ça était en dessous de son regard. Et à force de le tanner pendant une dizaine d'années, il a enfin compris, et maintenant il en fait une œuvre. Voilà. Okay? Donc il remplit sa vitrine en tant qu'œuvre. Et ça va être son œuvre à lui. C'est exactement comme si un artiste prenait des tubes de peinture, les mettait sur une palette et les mettait sur une toile. Et on avait une œuvre. Eh ben, avec toute cette accumulation de petites choses, il y a une œuvre à lui. C'est son travail. C'est son expression, c'est son regard et c'est sa sensibilité. Voilà. Donc je pense que ce monsieur est un artiste dans ce cas de figure-là. Quand il achète un grand truc et il le plante là au milieu de la pièce et met 4 spots dessus, c'est très beau, mais est-ce que c'est véritablement une œuvre? Est-ce que c'est un vrai travail? Est-ce que c'est une démarche intellectuelle, émotionnelle? Probablement pas tant que cette foutue vitrine. Voilà.